La Journée internationale du travail est l'occasion de célébrer la classe ouvrière et de reconnaître l'importance et poursuivre les luttes pour les droits de travail, l'équité et la justice sociale. Cette année en Guinée, c'est le stade général Lansana Conté de Mengo qui a accueilli le milliers de travailleurs venus de divers secteurs d'activité. Les responsables des 13 centrales syndicales réunis au sein du mouvement syndical guinéen et des autorités. Un rendez-vous incontournable de diagnostic et de plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. À ce grand rassemblement, le mouvement syndical guinéen a présenté son cahier de charge portant sur plusieurs points. En dépit de certaines avancées significatives obtenues ça et là par le biais du dialogue social, il est à constater qu'il reste encore des sujets très brûlants. Le manque d'emplois sûrs et attractifs, résorber progressivement le chômage massif et endémique des jeunes diplômés, la rétention des informations relatives aux industries de l'emploi, les bas salaires qui ne répondent plus au cours de la vie à cause de plusieurs facteurs endogènes et exogènes incontrôlables, devenant une véritable catastrophe dans le milieu des travailleurs et travailleuses. La célébration de cette année intervient dans un contexte de profondes réformes visant à garantir un emploi décent avec la revalorisation salariale et des pensions des retraités. Les travailleurs de l'administration publique ont également eu droit à une prise en charge à hauteur de 80%. Le ministre du Travail et de la fonction publique, qui reconnaît les droits des revendications syndicales, rassurait que le gouvernement restait engagé à améliorer les conditions de travail en s'appuyant sur une réforme de l'administration et le renforcement de la justice sociale. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer ce jour exceptionnel. Je veux dire ici, travailleuses et travailleurs de Guinée, que vous êtes l'âme de la nation. Quant aux employeurs de Guinée, vous êtes les artisans de notre développement économique. Ensemble, vous êtes le socle sur lequel repose l'avenir de notre chère Guinée. Chers compatriotes, cette fête du travail intervient à un moment décisif de notre histoire nationale. La Guinée, notre Guinée, est engagée sur la voie du changement avec une ambition claire, réaliser la vision Simandou 2040. Le Premier ministre Amadou Ourouba a lui aussi honoré de sa présence cette célébration témoignant à l'importance accordée par le gouvernement au monde du travail. Il a exprimé sa reconnaissance envers tous les travailleurs guinéens. Amadou Ourouba a réaffirmé la volonté de l'exécutif à poursuivre les réformes sociales et a appelé à l'unité des partenaires pour bâtir une Guinée plus juste, plus équitable et plus solidaire. C'est l'occasion pour moi, au nom du président de la République, de Jean Mamadi Doumbouya, de vous féliciter de vous encourager et de vous dire que nous sommes reconnaissants pour votre capacité à maintenir un climat de paix et d'apaisement qui permettent pas à pas de construire la transformation économique et sociale de la République de Guinée. Des chantiers sont engagés, des chantiers majeurs. Je ne vais pas les citer tous. Fugace est devenu une réalité et tant d'autres aspects, notamment l'assurance maladie pour les fonctionnaires en activité et ceux qui sont à la retraite. Beaucoup d'autres chantiers sont envisagés pour le moyen terme. Nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que tous les travailleurs de ce pays puissent, à travers leur salaire, avoir une vie décente. C'est un engagement du président de la République, c'est un engagement qui a été formulé à travers la lettre de mission
que le Premier ministre, chef du gouvernement que je suis, a reçu de son Excellence Egea. Pour l'année 2025, c'est l'année du basculement. Des réformes majeures sont engagées et c'est l'occasion d'appeler l'ensemble des travailleuses et travailleurs à travers les structures syndicales de s'enrôler pour que chacun ait un numéro d'identification personnelle. Cette célébration du 1er mai 2025 se présente ainsi comme un moment fort d'écoute, de dialogue et d'engagement mutuel. Pour les travailleurs de Guinée, elle symbolise l'espoir d'avancées concrètes en faveur de leurs droits et leurs conditions de vie.